Les élections terminées et en attendant la proclamation des résultats définitifs par la Cour suprême, institution en charge du contentieux électoral, l'on enregistre ça et là des propos, des actes et manifestations de violence de nature à troubler l'ordre public. Le PDCI-RDA, pour sa part, a tenu le mardi 30 octobre à son siège une conférence de presse dont le contenu a consisté à attaquer le RHDP et son président, le président Ouattara, et à les incriminer pour justifier sa défaite aux élections couplées du 13 octobre 2018. Aujourd'hui, nous sommes en famille politique. Volontairement, je n'ai pas voulu diminuer l'auréole de gloire qu'on t'a attribué à la suite de ton vote négatif. En effet, au lendemain du scrutin du 13 octobre 2018, alors que nous étions en plein dans le processus de proclamation des résultats, les dirigeants et certains candidats du PDCI-RDA, version Dikawe, dans le Bontuo où le candidat du RHDP, votre serviteur, a battu proprement le candidat du PDCI-RDA de plus de 12 500 voix de différence, nos adversaires ont trouvé, à notre grande surprise, prétexte pour crier à la fraude et susciter des manifestations violentes, lesquelles ont occasionné des blessures de nos militants à l'arme blanche. La Côte d'Ivoire est notre bien à tous. Nul n'a le droit de ruser avec la vie des Ivoiriens, avec la paix et avec la stabilité de notre pays. Pour mémoire, le RHDP rappelle qu'en Côte d'Ivoire, seuls sont habilités à proclamer les résultats de ces élections locales, la CEI pour les résultats provisoires et la Chambre administrative de la Cour suprême pour les résultats définitifs après avoir vidé le contentieux électoral. En conséquence, s'il y a eu des fraudes en certains endroits, seule la Cour suprême devra les dénoncer et rétablir la vérité des urnes. Toute autre démarche ou entreprise est contraire au jeu démocratique civilisé et s'apparente à de l'intoxication et à de la provocation. Ce que nous on veut dire, la CEI, ce n'est pas une affaire d'un seul parti politique. C'est une affaire de tous les partis politiques, y compris le RHDP, RDA, de toutes les structures des sociétés civiles. Parce que, comment pouvez-vous comprendre, et celui que vous citez tout à l'heure, à l'occasion de la fête de l'Adaye à Bondoukou, il dit que ce n'est pas normal qu'on perde des personnes aux élections. Donc tout le monde aujourd'hui sait que ce n'est pas normal qu'on perde des vies humaines pour une simple élection. Le RHDP rejette catégoriquement toutes les accusations fallacieuses de fraude proférées par le PDCI-RDA à son encontre. Le RHDP condamne la ridicule tentative d'internationaliser le contentieux électoral ivoirien, dont le traitement est pourtant bien prescrit dans nos textes, en prétextant que, et je cite, avant les élections, des rumeurs avaient déjà indiqué qu'un certain nombre de fraudes étaient envisagées. Fin de citation. Cela émane d'un des avocats internationaux du PDCI-RDA. Ces élections qui constituent un test ont été brillamment remportées par le RHDP, qui affirme ainsi son implantation sur tout le territoire national, alors que le PDCI-RDA, dans ses errements, n'a pas été capable de présenter des candidats dans 96 circonscriptions communales, ni dans 12 circonscriptions régionales. Ce que Bion a voulu démontrer, il dit qu'il y a 69 mairies pour 400 000 électeurs,
pendant qu'il y a 28 mairies pour 2 millions d'électeurs. C'est vrai ou c'est faux? Mais il faut qu'on nous réponde. Quand le PDC prendra le pouvoir en 2020, on va régler tout ça. En 1957, après la victoire du PDC, tous les partis politiques sont s'abordés, ont fait un consensus pour créer un parti unique, le PDC-RDA. En 1990, le consensus a été rompu. Il n'y a pas un consensus qu'on ne remet jamais en cause. Le consensus d'hier là, il doit être rompu maintenant. C'est ça, donc il ne faut pas s'arc-bouter devant large consultation. On veut que le président reconsulte encore. D'abord. Sur la réforme de la CEI, le RHDP s'insurge contre la mise en doute ou la falsification de la parole du chef de l'État. Le chef de l'État a été clair dans son message à la nation du 6 août 2018 en indiquant que la réforme de la CEI interviendra avant la présidentielle de 2020. Je vous demande de cesser d'égarer les chercheurs. Ils ont un travail difficile. Apporter la vérité pour les aider. Si nous avons enregistré plus de succès à ce niveau, c'est que notre projet de rassembler tous les Ivoiriens, conformément à la vision du président Félix Houphouët-Boigny, a convaincu. Et je demanderai au PDC-RDA d'apprendre à rester digne dans la défaite plutôt qu'à chercher la queue du diable partout. N'apportez pas ces vêtements vieux, usés, déchirés pour masquer la vérité. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'organe qui organise les élections doit être... Ce n'est pas une question de personne. Souvent on dit, ouais, Issou Bakayoko est PDCI. Ce n'est pas une question de Issou Bakayoko, c'est une question de système, d'une organisation, d'une structure qu'il faut repenser. La question fondamentale, ce qui a été hérité de la crise. Après 10 ans, après crise, est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on fait une série des partis politiques ou on fait une série sans partis politiques? Voilà les questions qui sont posées. Donc, ce sont des questions de fond et que nous allons débattre. Parce qu'on avait fait une série de partis politiques, personne ne faisait confiance au Kabbalah, on venait de l'Iran Marcoussi, il fallait que tout le monde soit dedans. Il y a des groupes qui sont dedans qui n'existent plus, les forces nouvelles. Donc, on est arrivé à un niveau où il faut reprendre les choses. On se pose des bonnes questions à toutes. Ce n'est pas une question de faire colportage. Et pendant que vous avez une plaie, vous bandez, vous ne soignez pas. Non, il faut mettre la CEI à plat. Personne ne doit plus mourir en Côte d'Ivoire parce qu'il a voté. Si les gens continuent de mourir, personne ne pourra nous voter maintenant. Ils vont dire si tu votes, tu meurs, donc nous on ne va pas au vote. C'est une façon d'augmenter le taux d'abstention qui est déjà assez élevé. Les gens disent moi je préfère dans mon coin au lieu d'aller mourir. Voilà. C'est comme en tant que médecin, nous faisons une campagne. On ne doit plus mourir en mettant au monde un enfant. C'est pour ça qu'il y a un programme de maternité sans risque. De la même façon, on ne doit plus mourir en votant en Côte d'Ivoire. C'est un grand programme qu'il faut mettre en place. Elle est belle, je le répète, mais toute nue. Voilà la réalité. Vous n'êtes plus membre du PDC-RDA. Qui vous a dit ça? Moi, c'est les autres qui ont dit je ne suis plus PDCI. Sinon, moi, je suis PDCI. Mais je suis PDCI version Oufoué. Ceux qui pensent que le PDCI, l'héritage de Oufoué-Boigny, c'est le PDCI-RDA, ils se trompent. L'héritage de Oufoué-Boigny, c'est la Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que j'ai fait voter la communauté qui porte en elle l'indépendance à prendre à tout moment, que ton vote négatif était considéré comme celui qui sortait de la communauté. On a dit que Oufoué est le père de la nation. Mais la nation, c'est le nord, c'est l'est, c'est le sud, c'est l'ouest. Oufoué-Boigny, pour être député là, on dit aujourd'hui non, on a fait un mauvais découpage. Mais Oufoué, il est intelligent. Quand il devait être député, il est baoulé, mais il allait où? Au nord. Mais tous les députés de Côte d'Ivoire, quand ils sont élus, ils s'occupent de leur région. Mais Oufoué, il a fait un découpage
favorable à sa région. Et puis aujourd'hui, on vient taxer le président Alassane d'être partisan de cela. On ne peut pas accepter. Le président Ouattara n'a pas créé de communes, mais il a été décidé. Et nous avons écrit, le président Bédié a discuté de cela avec le président Ouattara. Nous avons fait le découpage, nous avons dit, ce n'est pas normal qu'il y a des sous-préfectures qui sont sous-préfectures depuis 15 ans, qui n'ont pas de mairie. Je vais citer, il y en a quelques-unes. Dignago, ça fait longtemps. Bayota, ça fait longtemps. Niago Dounoua. Nous avons identifié, nous n'avons pas dit, il y a 400 sous-préfectures créées, mais elles ne sont pas toutes fonctionnelles. Nous avons dit, il y a 100 sous-préfectures fonctionnelles depuis plus de 10 ans qui avaient le droit d'avoir un maire. C'est un dossier. Si c'est au lieu d'aller prendre que 4 mairies, Béléban, Ateguako, Indussi, Assini, on nous a dit que c'est parce que Béléban et Ateguako étaient départements, je conçois, mais Assini et Indussi ne sont pas départements. Donc autant on a fait Assini et Indussi, on aurait pu faire beaucoup de mairies. Chez moi, Niago Dounoua doit être mairie. Ça fonctionne depuis 2000. Ça fait 18 ans. Dignago, ça fait longtemps. Bayota, alors là, c'est une commune, il y a une sous-préfecture, il y a longtemps que Bayota existe. Donc le découpage a été mal fait. Le gouvernement a trié et n'a pas été juste. Je le dis, le gouvernement n'a pas été juste. Il y a des sous-préfectures ouvertes depuis 20 ans qui n'ont pas de mairie. Ils auraient pu avoir des mairies. C'est ce que le PDCI veut dire. On n'a pas dit les anciennes communes ont été ouvertes parce qu'une décentralisation, l'aménagement territorial, c'est progressif. Et nous sommes heureux aujourd'hui. Au PDCI, on a créé beaucoup de communes au nord. Donc, c'est une bonne chose. Mais le gouvernement actuel, avant les élections 2013, on pouvait créer au moins 100 nouvelles communes. Et je sais ce que je dis. Nous avons argumenté, le dossier a été défendu par le président Bédié et ce n'est pas passé. Et ce qu'on dit, c'est les mathématiques, ce n'est pas du verbiage. On dit qu'il y a 69 communes pour 466 000 électeurs et il y a 28 communes pour 2 millions d'électeurs. Vrai ou faux? Comme on me prend en défaut, c'est ça qui est le calcul, ce n'est pas des bavarder. Moi, je suis scientifique. Bon, lui, il est littéraire, mais il y a des littéraires cartésiens aussi. Le président Alassane, vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, c'est un agent de développement et Dieu l'aime. Mais je ne suis pas payé pour ça. Vous savez que moi, j'ai toujours pris l'engagement de parler, même sous le régime Gbagbo, j'étais son ministre, mais il m'a traduit devant les tribunaux. Donc, ceux qui disent aujourd'hui, non, Adjumani est là-bas pour de l'argent, mais je sais pas. Dieu seul sait pourquoi nous sommes là-bas. Nous sommes là parce que j'étais au golf ici. C'est pour ça, à chaque fois, quand je fais mes conférences, je dis allons au golf. Les gens, ils ont oublié l'histoire. Le président Bédié était ici avec nous. On a souffert. Et quand les gens disent non, le même scénario. Dans tous les cas, moi, je suis habitué à ce scénario. Donc, pour avoir vécu ici, je sais comment je vais échapper à la chose si ça arrive. Mais ne priez pas Dieu que ça arrive. Et c'est parce que nous ne voulons pas que ça arrive que nous avons décidé de prendre le parti du RHDP. Parce que c'est le RHDP qui a sauvé la Côte d'Ivoire. Nous sommes des enfants du Foué-Boigny. On dit, le chimpanzé n'est pas le frère du gorille. Ils se ressemblent. Mais regarde là, tour à tour, vous allez voir qu'ils ont des méthodes d'opération différentes. Donc le chimpanzé n'est pas le frère du gorille. Le PDCI, son vrai frère, c'est dans le RHDP. Ce n'est pas ailleurs.